Vous le savez, depuis le 30 mars dernier, lors d'une randonnée dans les environs du hameau du Haut-Vernay, une habitante a fait une macabre découverte, un crâne humain non loin du lieu où le jeune Émile avait disparu depuis maintenant juillet dernier. D'après les informations de BFM TV, la randonneuse a pris l'initiative de transporter elle-même les ossements jusqu'à la gendarmerie de Seine-les-Alpes, où ils ont ensuite été acheminés par hélicoptère jusqu'à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Les analyses effectuées ont confirmé qu'il s'agissait des restes du garçonnet de 2 ans et demi, disparu en juillet, donc de l'année passée. Vous le savez également, cet acte complètement fou de cette personne va compromettre évidemment les recherches dans les prochaines heures. Cette démarche soulève bien des interrogations depuis lors quant au comportement de la randonneuse. Pourquoi a-t-elle choisi de déplacer le crâne, risquant ainsi de compromettre d'éventuelles preuves? Selon l'AFP, relayée par Le Parisien, les restes ont été découverts dans une zone reculée, difficile d'accès, sans réseau téléphonique. Face à cette situation, la randonneuse aurait été dans l'incapacité de contacter les gendarmes et elle aurait alors pris la décision de transporter elle-même les ossements jusqu'à la gendarmerie située à une vingtaine de minutes de là. C'est en tout cas l'explication qu'elle a donnée, une explication qui comporte évidemment beaucoup de zones d'ombre. Pourquoi n'a-t-elle tout simplement pas pris sa voiture pour faire les quelques centaines de mètres là jusqu'où elle aurait pu avoir du réseau téléphonique? Cela est encore une autre question. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette découverte des ossements du petit Émile.